Bonjour. C'est important de savoir comment vous allez. Vous allez bien? Je suis la remplaçante de ZX14. Moi c'est Lia. Il est parti pour une petite course. Mais il devrait pas tarder. On va parler bien sûr de maquillage, et de plomberie et de tricot. J'ai énormément d'humour. Qu'est-ce qu'on rit avec cette dame, hein? Elle est tordante. Elle n'arrête pas de lâcher les petites vannes comme ça. J'avoue très discutable, moi seul le comprends. J'adore la moto et Godzilla. J'espère qu'il va bientôt arriver. Sinon vous allez subir l'historique de ma vie. Un supplice. Je crois que j'ai perdu les derniers abonnés. Oups. J'adore Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. C'est bon, Lia, je vais prendre le relais. Ça va me piquer ma place ou quoi? Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh oui, ça fait un petit moment que j'ai pas publié de vidéo. Et ben je reviens, vous inquiétez pas, je reviens, j'abandonne pas YouTube. C'est vrai que je suis beaucoup plus présent. Alors attendez, je vais enlever la petite... j'ai pas mal de choses à vous raconter. Et la belle petite vache, la petite Godzilla. Et moi aussi je le dis bien. Je vais vous expliquer 2-3 petites choses. Alors ça va être une vidéo, alors j'ai essayé de faire une vidéo de route, j'ai roulé un petit peu. Alors je suis désolé parce que c'est un peu, je fais un peu de la vidéo un petit peu à l'arrache. Je devais pas faire de... Elle est belle. Alors je l'ai nettoyée hier parce que j'ai roulé, alors faut que je vous raconte ça. J'ai roulé, j'ai pas mal de petits colliers, j'ai pas mal de choses. Alors on va repasser en intérieur, c'est histoire de... que je vous montre un peu la bête que vous connaissez. Elle brille, hein. Oh, ça donne bien sur le portable. Regardez-moi ça. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Je la kiffe cette moto. Qu'est-ce que je la kiffe. Enfin, je la kiffe dans tous les sens du terme. Je sais pas ce qui est là. Il y a un truc qui est anormal sur cette moto. Donc, Godzilla. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. Alors, j'arrête de dire ça parce qu'à chaque fois que je le dis, on me dit que je le dis bien. Donc, et par contre, ça, je vais encore avoir des représailles avec ça. Ah, il y a le groupe l'association des anti-claquettes. Quelle indignité. Je vais avoir, je suis souple encore. Je vais avoir des soucis, moi. Ils vont faire un procès pour ça. Bon. Pas bien ce que t'as fait là. Non. Faut pas recommencer. Faut surtout pas recommencer. Je prends le portable, ça va être plus simple. Je suis beaucoup moins présent. Ouais, ça va être encore un petit peu une vidéo parce que vous avez vu le temps exécrable. J'ai une grosse frustration en ce moment. Alors c'est vrai que j'aurais pu faire des vidéos. C'est vrai que j'aurais pu diffuser quelques vidéos parce que j'ai fait quelques sorties. Mais il y a des fois, on n'a pas forcément envie de faire de vidéos, tout simplement. Alors je suis beaucoup plus présent sur TikTok en ce moment. J'étais complètement anti-TikTok, faut le savoir. Et puis finalement, je m'aperçois que TikTok, on est beaucoup plus proche des gens en fait. C'est complètement différent de YouTube. Donc vous pouvez me retrouver sur TikTok. Alors par contre sur TikTok, je vais faire une présentation. Je vais faire la même chose que je fais sur cette chaîne. Je sais que sur TikTok, c'est pas forcément... Voilà, moi je vais faire des trucs que personne ne fait. Donc voilà. Et puis bien sûr, je fais beaucoup de clips maintenant. Je fais beaucoup plus de montage. Je travaille beaucoup plus mes montages. Donc, chose que je vais pas forcément faire sur YouTube, parce que YouTube c'est complètement différent. On va dire TikTok, c'est beaucoup de musique, beaucoup de machin. Donc j'essaie de faire des scénarios, et puis avec ma moto, avec des musiques, des choses comme ça. Ça, vous pouvez voir ça. Allez sur TikTok, vous tapez le nom de ma chaîne, et c'est le même nom, donc vous pouvez pas vous tromper. Donc voilà ma belle. Elle est toute propre là. Je suis sorti c'est quand? Je suis sorti hier. Donc je voulais faire une vidéo, et je dis tiens, je vais faire une vidéo YouTube. Et puis on va voir ce qui se passe sur la route, s'il y a des petites choses, des petits machins. J'ai pas eu le temps de sortir, j'ai fait 10 km, il commence à flotter. Je suis rentré, Godzilla était toute trempée. Et puis il a fallu que je la nettoie, donc je l'ai bien nettoyée. Vous voyez comment elle brille. Et moi je suis super maniaque. Enfin, quand on a une moto comme ça, voilà, ça se respecte une moto comme ça. Donc voilà, moi je fais vraiment attention à ma moto parce que je kiffe ma moto, j'adore ma moto. D'ailleurs, vous vous rappelez la vidéo antérieure, quand j'étais sorti, vous avez dit tiens c'est marrant, j'ai un petit filet d'huile sur le carter. Je sais pas si vous vous rappelez de ça.
Alors, je l'avais essuyé, mais je vous avais dit, c'est marrant, il y avait de l'huile qui coulait là. Alors que jamais avant, j'avais de l'huile. Alors, je me suis... C'est pour ça qu'il faut toujours s'inquiéter quand il y a un truc qui est anormal, même un petit filet ou de l'eau ou des conneries. Donc, moi, je fais toujours un carton en dessous. Et puis, ça me permet de voir un petit peu, si ça fuit ou machin, voilà, je sais qu'il y a un petit souci et qu'il faut vérifier. Et là, c'est vrai que j'avais un petit filet d'huile. Il faut savoir, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai mis, j'ai roulé et après, à froid, j'ai regardé le niveau et le niveau, il était toujours aussi haut. J'ai un problème. Et en fait, cette moto, elle a été vidangée, elle a été remplie, mais trop remplie. Donc, il y avait trop d'huile. Et donc, quand elle montait en pression, forcément, fallait qu'elle sorte. Donc ça, c'est très très mauvais pour le moteur. Donc, je l'ai vidangé direct. Et puis alors faut savoir que cette moto là en termes d'huile, je pense que sur une année je l'ai vidangé au moins 4-5 fois. Donc Non. l'huile elle a toujours mis, alors l'huile elle est nickel hein. Donc forcément j'ai même pas vidé, alors j'ai pas vidé le trop plein, j'ai carrément fait la vidange. Je me suis dit, je vais pas m'embêter, j'aime ma bécane. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va faire les choses bien. Donc j'ai rechangé le filtre, sachant qu'il avait déjà été fait. Mais c'est pas grave, c'est pas ce que ça coûte. Je me suis dit, je suis pas à quelques euros plus. Voilà, j'ai changé le filtre. Et puis j'ai changé l'huile. Et comme j'avais de l'huile avant, je sais plus laquelle huile que je vous conseillais. Alors, j'ai plus la... je vais vous montrer ce qu'on met sur la ZZR 1400, enfin ZX 14R. Donc bref, c'est de la Elf, je crois, je sais plus, je vous donne voilà la petite photo là. Donc en fait j'ai vidé mes huiles en fait dans le carter, je l'ai vidangé comme de toute façon c'est à la déchetterie, donc j'ai dit hop, c'était de la bonne huile, mais ça m'a permis de vraiment tout bien vidanger tout le carter d'huile. Bon, l'huile était propre, mais bon c'est pas grave, de toute façon l'huile elle est à la déchetterie comme je disais. Donc franchement là elle est nickel, donc j'ai remis un filtre à huile et puis j'ai changé l'huile, donc elle a été revidangée encore une fois. Donc on peut dire que niveau moteur, je serais pas embêté. À part, effectivement, je me suis quand même inquiété parce que je me suis dit, c'est vrai que ça peut être dangereux pour le moteur. Vous pouvez flinguer un moteur hein. Quand il y a trop d'huile. Il y en a pas assez, c'est pas bon, mais quand il y en a trop, c'est pas bon non plus. Ça remonte dans les soupapes, des choses comme ça. Donc il faut vraiment être vigilant là-dessus. Donc faites attention à votre niveau. Faut pas qu'il soit trop bas ou ni trop haut ni trop bas. Voilà. Et donc moi, il était beaucoup trop haut, quoi. Donc je regardais, j'ai fait au moins, je sais pas combien de fois les niveaux, je me suis aperçu, il y a un souci. Je dis, je vais vidanger, donc j'ai commandé de l'huile, puis j'ai arrêté de rouler un peu. Bon après, vous avez pas, ça à long terme, ça peut être dangereux pour le moteur, mais bon, moi je m'en suis aperçu assez rapidement quand même. Et donc j'ai recommandé l'huile et puis j'ai revidangé. Voilà. Donc la partie, voilà, c'est une petite chose que je voulais vous dire par rapport à ma dernière vidéo où je m'inquiétais un peu et j'avais des raisons de m'inquiéter d'ailleurs. Et puis je vous avais parlé de mon phare. Alors il faut savoir, j'avais acheté un phare. Je vous avais dit, c'est dommage parce que je l'avais pas montré avant ça. Ce phare là, il était rayé de chez rayé. Je l'ai fait refaire, je vous en avais parlé aussi dans ma dernière vidéo. Alors je vais faire attention de ne pas le faire tomber, c'est mieux. Voilà, parce que ça serait dommage, voilà, il est parti en infection. Regardez-moi, il est tout neuf. Le gars, il m'a refait un vernis. Il était rayé, hein, il était pas beau. Hein. Alors par contre, faut que je vois l'intérieur parce qu'il y a un truc, quand je faisais ça, je le secouais, il y a un truc qui est sorti dedans. On verra bien quand je vais. Bon, normalement, il y aura pas de souci. Je suis désolé pour le. Alors, vous voyez, je fais beaucoup de montage vidéo, mais je fais des vidéos vraiment un petit peu à l'arrache. Mais voilà, je voulais vraiment vous refaire une vidéo sur YouTube, vous dire, je reviens. Là, de toute façon, je compte reprendre mes vidéos. Et puis, voilà. Donc, pour la partie phare, parce que je m'éloigne. Alors, je vais vous faire le petit récapitulatif de toutes les choses qui vont être faites sur la ZZR 1400, sans trop m'éparpiller, parce que j'ai fait 6 vidéos avant celle-là. Donc je partais trop, voilà. Donc en fait, là, je vais changer mes 2 phares, bien sûr. Je vais les changer, c'est un échange standard. C'est pas moi qui va le faire, hein, d'ailleurs, c'est mon préparateur, celui-là qui a fait la moto, tout simplement. Enfin, qui a mis les phares, qui a posé les phares, et puis qui a refait toute la peinture. Donc les Angelize, donc faut que je les monte. Donc je ferai un tuto là-dessus. Donc si vous êtes intéressé pour mettre des Angelize, pas forcément, même si vous avez une Honda, enfin toutes les marques, on va dire.
il existe des Angelize qui se montent en fait sur d'autres marques que Kawasaki. Donc je ferai un tuto là-dessus et je vous expliquerai ce qu'il ne faut pas faire. Parce que moi j'ai fait quelques erreurs, notamment quand vous posez vous posez les Angelize sur le support loop. Il faut vraiment faire attention de ne pas être en contact. Il faut bien mettre un isolant, ça c'est très important. Sans ça vous allez avoir les lattes qui vont griller une à une. Voilà, donc ça, les Angelize, je vais changer mon garde-boue avant, vous le savez, j'ai un garde-boue en carbone, j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Je vais changer aussi, il va y avoir des petites retouches de peinture qui vont être faites si vraiment je vois, bon bah elle est nickel, mais il y a un endroit où effectivement, il y a eu un petit peu, là, je sais plus quel endroit, il faut que je vois ça avec mon carrossier, de toute façon quand je vais l'emmener, vous voyez là? Là, je me suis aperçu ça il n'y a pas longtemps, avec la vis là. Donc ça, il va falloir que je vois ça. Donc ça a l'air d'être, ça a l'air que, je pense que c'est la peinture, mais je suis pas sûr. Donc bon, on verra ça. Bon, après, j'ai regardé de l'autre côté, il n'y a rien. Donc il va falloir que je vois ça. Et puis une petite retouche aussi, je sais plus où, mais bon, je connais ma moto par cœur, il n'y a pratiquement aucun défaut dessus. Et donc cette petite partie aussi, cache où il y a la batterie là. Là je vais, alors ouais, quand vous changez la batterie, c'est une vraie galère. Moi j'ai la charge, j'ai un petit, il est où le petit, il est par là, je ne sais pas où il est là. Donc je la branche là, il y a un câble qui sort, enfin il est là, je vais pas le sortir, mais d'habitude il est accessible. Comme par hasard, j'ai le portable dans la main, je vais galérer à le sortir. Je voulais le montrer, mais bon, ah ça y est, il est là. Voilà, il est là. Là, vous voyez, il est là. Donc là, petit couvercle pour le refermer. Bon, je le ferai après parce que ça, avec une main, c'est pas facile. Donc ça, cette plaque là en carbone, quand elle avait été passée chez quelqu'un, bon bah la patte a priori elle est cassée, donc bon bah ça tient, il n'y a pas de souci, mais il manque une petite patte, donc ça je l'ai commandé il y a longtemps et il faut qu'il va me changer en même temps. Alors c'est une plaque en carbone, hein. C'est du véritable carbone, hein. Comme là, les petites ailettes en carbone, c'est pas du plastique, c'est pas de l'imitation carbone, c'est du vrai carbone. Comme là aussi, pareil, hein, au niveau des ramères. Donc voilà, il va avoir aussi, alors j'ai commandé ça en Allemagne, c'est des petites ailettes. Les petites ailettes là, toute cette partie là, eh ben, ça va être en carbone. Donc là, c'est pratiquement fait sur mesure, c'est très très long. C'est très long à faire, hein. C'est des moules. Alors ils doivent avoir des moules, mais bon, comme ils ont des commandes, je pense qu'ils attendent d'avoir un certain nombre de commandes et puis de les faire tout faire en même temps, quoi. Donc, bah c'est très long. Donc faut être patient. Ça va bientôt arriver là, je pense. Je vous montrerai ça d'ailleurs. Donc toute cette partie là, ça va être du carbone. Toute la visserie, enfin pas toute la visserie, une partie de la visserie, pardon. Je vais essayer de passer ça en titane. Qu'est-ce qui va changer aussi? Le garde-boue, je me tâte à changer le garde-boue. Alors c'est du Puig, je crois. Je sais plus. Non, c'est pas du Puig. Je sais plus quelle marque. Je vous le montre là parce que je me rappelle plus. Voilà, je pense que je vais peut-être le virer. Enfin, peut-être, je sais pas. Peut-être que je vais le laisser ou le garder. J'aimerais bien mettre un garde-boue en carbone en fait, finalement. Et puis refaire un liseré noir. Enfin bon, voilà. Donc ça, je sais pas. Sous réserve. Et puis voilà, il y a des petites retouches peinture. Comme là, bah, vous voyez, ça c'est pareil, c'est du carbone. Il faut savoir que cette partie-là, cette pièce-là, enfin, je vais pas tous les détailler. Et celle-là, c'est du carbone. C'est pas de l'aluminium, c'est du carbone. Et bah, vous voyez, à force de mettre les pieds, bah, ça frotte un peu. Donc ça, je le referai peut-être en même temps. De l'autre côté aussi, d'ailleurs. Et puis, je ne me rappelle plus des autres pièces qui vont être montées. Voilà, et puis je vais changer aussi, je pense. J'ai de la protection en aluminium vert, là, vous voyez, là. Ça, je pense que je vais passer en carbone. Il faut que je trouve une espèce de plaque en carbone. Donc ça serait, j'aimerais bien faire un petit peu de vert et de noir, un mélange des deux. Donc voilà, pour faire un rappel de la couleur de la moto, de Godzilla. Et puis voilà, ça sera pas mal déjà.
Alors les amis, c'est la fin de cette vidéo, et encore trop longue. Moi, je voudrais faire moins de 20 minutes. 10 minutes, un quart d'heure, c'est très bien. Bon, là, j'ai encore dépassé. On se retrouve pour une prochaine vidéo. J'aurai énormément de choses encore à vous parler, mais on le fera sur la moto. Bien sûr, j'ai changé mes GoPro, donc je vous expliquerai un petit peu. Voilà, je suis passé sur la GoPro 13. On en parlera, les avantages et les inconvénients. Je vous parlerai du drone. Alors le drone, lui, c'est très bien, j'en suis super content. Bon, il s'est pris un mur, il s'est pris un poteau il n'y a pas très longtemps. Depuis le poteau, il marche un peu moins bien. Bon, bah, après, il faut le régler. Je vous expliquerai les paramètres. Et puis quoi, j'ai beaucoup de choses aussi à vous raconter. Voilà, je vous montre un petit zapping des différentes vidéos que je vais vous diffuser bientôt. Il faut que je les fasse en montage, je retravaille en montage. Là, ça va être un petit zapping. Voilà, faites attention à vous sur la route et en dehors de la route, surtout les motards avec les routes qu'on a en ce moment. Allez, salut. Merci, c'est gentil. C'est joli, le bruit. Oh bah je suis assez maniaque. Tu faire changer maintenant? Oui. Ah oui, le bruit des roulements, c'est gentil. super belle. Ah bah c'est gentil.